Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le sage Papouas dit ceci. L'argent, ça va, ça vient. Mais quand ça vient, ça va. Papouas, Papouases, Papouais, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour partager notre culture principale, la dépaporisation, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo, di tutti capi. Allô? Allô? Et quand y'a berin? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est combien? Disons bonjour à cette beauté incommensurable. À Karina Style. The Queen of Berry. Oh yeah! Venez, venez. Parti, parti. Dormi, dormi. À la maison. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Tais-toi. Ça, c'est pas Maï ici. Tais-toi. Guéri, guéri. Toujours, grâce à Dieu. Ça va, Karina? va D'accord, bien. bienvenue chez toi. Merci. Bonjour, Ozone Afrique Bamba. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le basket. Bonjour, Ozone. Je sais pas. Ça va? C'est venu comme ça. Ok, d'accord. Ozone, ça va? Ouais, C'est ça va très bien. bien mis, très bien mis. Bon, comme Ouais. d'habitude. hein. Ah ouais. Attends, mais tu penses que... Est-ce que vous avez gâté le studio? Attends, je pense que tu dois t'habituer maintenant. Non, hein, non, hein. Ça peut pas se passer, quoi. Mais pas si On petit que- est... Non, hein? Madame la sénatrice, je crois que n'est pas la seule qui l'a fait ça. Le regard persan est en ce moment au parc des sports, avec qui on va parler avec elle tout à l'heure. Permettez-moi que je salue quelques Papouas. Il y a des anniversaires. Elle s'appelle Kofi Kra. Mira, c'est la fille de quelqu'un que tu connais très bien, Cello, Machello, le vicomte de Cello. mon frère. Elle a eu 9 ans hier et j'ai oublié de lui faire un coucou. Alors, ma chérie, bon C'est anniversaire. ça, c'est ta quatrième fille, cinquième fille? Sa troisième fille. Troisième fille, ouais. Vous Troisième me fille. donnez beaucoup d'enfants aux C'est gens. Jello, c'est mon frère. Voilà. Marcello, big up à toi et puis bon anniversaire à mon bébé. Et puis je souhaite bon anniversaire à Vincent Claverine Nguessan de la part du président des DJ de Côte d'Ivoire, section Yopougon, Papa Roger l'ordinateur. Donc voilà, la dédicace est faite. On va y aller? Toujours. On peut y aller? Toujours. D'accord. Allô? Et quand y a berin? C'est combien? Je déclare ainsi ouverte la 148e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz. Sur le mur de la Papouasie, Zénab Bansé qui est en train de relever le défi d'inscrire son nom dans le livre des records Guinness. C'est au parc des sports où se trouve également la sénatrice Maï Blondé, la Berekam Ouma. Bonjour Mimi. Bonjour, président. Mimi, ça va bien? Ouais, ça va chez toi? Ouais, tranquillement, tu connais, hein, tout est là, tout est au complet, on est là. Alors, hier, des gens annonçaient qu'elle avait D'accord. abandonné. Est-ce qu'elle est là, Zénab Bansé? Oui, Zena Bansé est là. Je ne sais pas si vous pouvez regarder là-bas. Voilà, elle est en train de découper des oignons. Elle découpe des oignons. Voilà, tout à l'heure, peut-être qu'elle va faire un sauté revenu. Voilà, parce que quand je suis arrivée, elle est en train de mixer du piment. Et là, on sent même que ça sera doux. D'accord. Mimi, Voilà, c'est la pomme de terre. Elle découpe un peu de pomme de terre. Voilà. Voilà. c'est bon, on a compris. Mais c'est comment l'ambiance là-bas? C'est comment là-bas l'ambiance? Mimi, est-ce que tu es là? Toi, il faut t'arrêter bien, hein? Mimi, tu m'entends? Oui, allô? Mimi, c'est comment l'ambiance là-bas? Je vous entends un peu faiblement. Vous Un pouvez peu répéter, faiblement? s'il vous plaît? D'accord, je veux savoir comment se passe l'ambiance là-bas. Oui, l'ambiance, ça se passe bien. On est un groupe de jeunes qui est en train de danser là. Ouma, tu peux les montrer? Un groupe d'enfants qui est en train de danser avec des écoliers qui reviennent de l'école. Tu sais que là, il y a la nourriture. Il y a tous les enfants. Voilà. Et les enfants sont en train de mouler. Voilà. Ah, voilà.
C'est un peu D'accord, ça. aux Jeux d'Afrique, En tout cas, il y a comment? une très belle ambiance. D'accord. Malgré le soleil, il y a une très belle ambiance. Alors, Mimi, à l'heure où on parle, Zénab a fait combien de temps? Combien d'heures? À l'heure où on parle, Zénab a fait 136 heures. Parce qu'elle a commencé jeudi à 19h43. Donc, on suppose qu'aujourd'hui, à 19h43, ça va faire 6 jours qu'elle est sur pied sans dormir. 6 jours, ça va faire 144 heures. Elle va dépasser elle-même son record. C'est un peu ça. D'accord, Mimi, c'est comment j'aimerais savoir, je veux savoir, quand tu es arrivé là-bas, de toute façon, elle a fait 136 heures là, quand tu es arrivé là-bas, là, son visage est comment? Parce que la première fois tu es parti. Non, président. Est-ce qu'elle m'entend C'est même? le point qu'elle a. Alors, d'accord, alors, Mimi. Alors, Mimi, il y a Karina qui demande... Il y a Karina qui demande... C'est quoi la mine qu'elle a par rapport à la dernière fois? Elle demande la mine qu'affiche Zénab Bansé, parce que la dernière fois, elle était vraiment amochée. Comment elle se comporte en ce moment? C'est comment avec elle en ce moment? Est-ce que la fatigue se Oh, ressent? tout va bien ici, hein. Bon, je sais... J'ai pas bien saisi la Est-ce que la fatigue se fait ressentir sur le visage de Zénab Bansé? Est-ce qu'elle est fatiguée? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle est fatiguée? Bon, écoutez les gars, moi je vous entends pas très bien. Je vous entends pas. D'accord, alors Mimi... Zénab n'est pas fatiguée, c'est vrai. On te retrouve... Zénab n'est pas fatiguée. D'accord. C'est vrai que préparer 6 jours sans dormir, c'est difficile. Mais on sent un léger... Un léger quoi? Une légère fatigue, voilà. Mais elle n'est pas fatiguée, ça va. Alors, Mimi, on te retrouve tout à l'heure, le temps que tu trouves des interlocuteurs avec qui discuter. Tout à l'heure, les gars. Voilà. D'accord, tout à l'heure. Mais il faut comprendre, Mimi, il y a le soleil, tout ça et tout ça. Hein? Tu sais pourquoi j'ai demandé ça à Mimi? Non, dis. Hein, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, pour dire vrai, la dernière fois, moi, j'ai tout suivi. Elle avait l'air plutôt à l'aise, joyeuse. Elle n'avait pas l'air fatiguée, mais cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est maintenant là, tu fait vrai récolte. Mais est-ce que le climat aussi n'est pas quelque chose? Non, mais c'est pas ça. C'est le même climat. C'est pas ça. Tu as fait plus de 120 heures pour un truc qui n'a pas été validé. Ouais. Quand tu reviens là, c'est pas le même enthousiasme. Ouais. Là, maintenant, c'est avec une certaine rage que tu travailles. C'est pas la même ferveur aussi, mais non, ça peut être... Mais l'autre, c'était 120 heures. Tu peux être plus déterminé. Tu peux être plus déterminé, mais cette détermination ne s'exprime pas de la même manière que la première détermination. Puisque là, tu viens en forme de vengeance. Tu vois? Donc, c'est pas le même visage que tu vas afficher. Mais déjà, en forme de vengeance, mais... tout en étant fatigué. Parce que là, je la sens fatiguée. Là, il n'y a plus quelqu'un qui vient la voir dans le tout. Elle n'a pas le temps de poser. Là, elle est plus concentrée. Voilà. Mais là, je pense qu'elle a battu déjà son propre record. Parce qu'elle a 136. Elle avait fait 120. Non, elle avait dépassé 120. Elle a dépassé 120. Elle avait dépassé 120. Elle n'est pas loin. Je crois qu'elle avait 146, un truc comme ça. Elle n'est pas loin, en tout cas. Elle doit finir quand, aux zones? Ça dépend d'elle. Ça dépend d'elle, si elle veut. Ça dépend d'elle. Si elle veut, là, elle fait 2 semaines, 3 semaines. Oui, parce que c'est elle. C'est elle qui décide, en fait. Elle doit mettre la barre à un certain niveau. Justement, Elle doit mettre la barre à un niveau où ça va être difficile pour... Parce qu'elle a battu le record de la Nigériane. Voilà. Et il y a tout le monde qui la regarde. Tout le monde veut battre aussi son record. Donc, il faut qu'elle mette la barre très haut. Je ne sais pas, il est dans quel pays, là, déjà. Lui aussi. Qui ça? Ils étaient de... Oui, si. Je crois, bon, dans tous les cas, Zénab Bansé, on est avec toi. On va retrouver Mimi tout à l'heure. Pour l'instant, on part à Buzz News. Karina style. Ciao. Yo. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wow. Madou. Namu. Digbe. Oh. Digbe. Oh. Ti. Wa. Be. Oh. Alors, cité par Syndicat et Imra dans leur clash par chanson interposée, Laura Ziei a rompu le silence. Elle a parlé dans le podcast Gram et Grit. On écoute un extrait. Dernièrement, il y a eu beaucoup de tensions autour de toi. Tu as été beaucoup critiqué. Les gens, même certaines personnes sur les réseaux, moi je sais que j'ai vu beaucoup de posts comme ça. Et puis bien sûr, avant de te recevoir aussi, j'ai poussé un peu les choses. Donc les gens ont vraiment essayé de t'humilier pour tes relations avec différents rappeurs de la place qu'on connaît. Comment toi tu as vécu cela, en fait? Pour toi, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as pensé, en fait? Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était pas justifié.
Mais bon, je pense que c'est mon environnement, c'était un peu le milieu dans lequel je baignais. Donc, si c'était une personne lambda, ça n'allait pas faire ce bruit-là. Et je pense pas qu'elle allait souffrir autant. Donc, voilà. Les critiques, tu en as beaucoup souffert. Ah, t'as me fait aller lire les trucs là. Si tu souffres pas, tu me dis. Si tu souffres pas, tu me dis. En tout cas, il n'y a pas un niveau qui va... C'était compliqué au début. Hein. Mais après, je me suis fait une raison. Je me dis, s'ils avaient besoin de ça pour se sentir plus homme, plus viril, il n'y a pas de problème. Et ça t'a quand même... Ça m'a affecté, bien évidemment. C'est des gens que je connais personnellement. Donc, entendre des trucs comme ça te choque. Ça te choque même. Tu es déçu. Mais après, tu te dis, c'est la vie. On ne peut pas tout contrôler. Hein. C'est sûr. Et pour ton entourage, comment ça a été? Je veux dire, est-ce que ta famille était informée de cela? Par exemple, tes parents? Oui. Qu'on connaît un peu du fait qu'ils aient managé Kif No Beat et tout ça, qu'ils soient, pardon, producteurs. Voilà, pas manager, producteur. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bon, ça, j'ai pas envie de parler pour eux, mais ils ont été aussi déçus que moi. Donc, je veux dire, c'est une conversation que tu as eue avec eux, ou bien est-ce qu'ils n'ont rien dit, ils n'ont fait comme si de rien n'était? Non, mais bon, vu qu'ils connaissaient les deux personnellement, imagine la déception quand ils ont entendu tout ça. Moi, mes parents ne sont pas du genre à aller écouter les sons. Oui, on va venir chercher sur les réseaux, tu vois. Mais forcément, un truc comme ça, là, tu vas en entendre parler. Donc, ils ont été plus déçus qu'autre chose. Syndicat et moi, c'est une relation qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça, il y a longtemps que c'est un amour de jeunesse. D'accord. Voilà, c'est pas un truc qui date d'hier. Donc, Voilà. Laura Ziei, dans le podcast, mon enfant d'anglais, dans le podcast de Gram and Grit. Ou de quoi? De Guéré. Podcast de Glam and Grit. Bon, voilà, c'est bien dit. Alors, Laura Ziei a enfin rompu le silence. Elle a bien fait ou pas? Oui, elle a bien fait de parler. Parce qu'il y a un adage qui dit « Qui se tait consent ». Tu sais, on est resté là longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur des gens qui ne se sont pas défendus et c'est resté comme une étiquette. Je pense qu'elle avait envie de parler parce qu'il y avait des choses à dire. Donc, elle a bien fait. D'accord. Ozone Afrique Bamba, est-ce qu'elle a bien fait de parler? Bon, moi, c'est le timing qui me dérange. Hein. Voilà, c'est le timing qui me dérange parce que je pense que les gens vont commencer à oublier cette histoire-là. En vrai, les gens n'en parlaient plus sur les réseaux. Là, le fait de parler maintenant réactive cette histoire et ça confirme qu'elle était vraiment impliquée dans elle était vraiment leur go. Parce qu'en vrai, c'était encore flou dans la tête de certaines personnes. Il y a des gens qui n'y croyaient pas, des gens qui disaient que peut-être qu'ils ont fait ça comme c'est du rap, pour se lancer des pics et tout, tu vois. Mais le fait de venir parler comme ça, et puis c'est pas une affaire d'argent, ou c'est pas une affaire de... On parle pas de football, on est en train de parler de relations amoureuses. De relaxation. Ça, c'est pas relation, tu voulais dire. Tu n'as rien compris. Toi, tu es un suiveur. Mais elle est là, tout ce qu'elle va dire, Valérie. Alors, dis-moi. On n'est pas en train de parler de football, on est en train de parler de relations amoureuses. Oui, mais donc, justement, Ozone. On est en Afrique, parfois, il y a des choses... Je voulais poser une question à Ozone. Ozone, est-ce que pour toi, elle n'aurait pas dû parler? Oui, je pense qu'elle aurait dû laisser tomber. Elle aurait dû passer à autre chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec Ozone. Ozone dit, là, on parle de Goïga. Ce n'est pas des trucs secrets. Ce n'est pas comme si elle est sortie avec eux ou bien elle a été en relation avec eux dans le noir. Et puis, Ozone, chacun a des ex. On a des ex tout de suite. Oui, avant de te marier, tu as eu des relations, non? Tu sais, on parle des... On parle de Laura Ziei. Non, je vais dire que... C'est un exemple, pas exemple. C'est quel exemple, ça? Elle a eu des ex. C'est pas comme si c'était des amis, comme toi et Moulou, et puis une fille est venue sortir avec Moulou, sortir en même temps que toi, en même temps avec toi. Toi, tu aimes les exemples bizarres, non, elle a eu une relation avec l'un. Après, des années après, elle a eu une relation avec l'autre. C'était pas des amis, mais sauf qu'ils sont dans le même game, c'est des artistes. Ouais. Mais en dehors de tout ça, c'est des êtres humains. Et là, c'est pas pour dire que si toi, tu dis que c'est des goïgas, des relations, c'est pas caché, c'est pas secret. Tout le monde sait, elle peut pas nier. Elle peut pas nier que ce sont ses ex. Donc, elle vient parler parce qu'il y a beaucoup à dire. Moi-même, j'ai regardé les commentaires. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a beaucoup de choses même que même les artistes là même n'ont pas dit. Les gens ont dit dans les commentaires. C'est-à-dire que c'est maintenant qui pensent dans son papo là. C'est ça, il dit là. D'accord, Karina. C'est ça, il dit là. Ozonta, tu dis quoi? Quand les deux ont fait leur chanson, ça a pris. Ouais. Mais le buzz est passé.
Si elle aurait dû parler, peut-être qu'est-ce qu'elle a subi par rapport à ça? Visiblement, elle a subi beaucoup de choses. Les gens, elle a dit qu'elle en a souffert, ses parents, ses amis et tout ça. Sûr, mais je pense que c'est à ses amis et ses parents qu'elle doit parler, calmer le jeu à ce niveau-là. Mais venir parler comme ça sur les réseaux, ça c'est un peu contrairement aux autres, moi j'aime le timing. D'accord, elle a laissé le temps. Ce que je veux dire... Parce que tu sais, excuse-moi Moulou, tu ne peux pas réagir sur comment on appelle ça, sur la colère, dans l'émotion. Là, elle se voit en train d'être non, c'est ton avis et je respecte ton avis. Elle se voit en train d'être rabaissée. Oui. Tu ne sais pas ce qu'elle ressent. Si elle répond avec la colère ou bien elle répond dans l'émotion, elle risque de dire n'importe quoi. Elle risque d'elle-même se jeter à la verdict populaire. Elle a eu le temps de respirer. Maintenant, c'est ce que je dis là. Ouais. Je suis d'accord, je comprends, je comprends ton avis et je respecte ton avis. Mais je veux dire que pour moi, elle aurait dû rester dans son coin, faire ses activités. Si elle reste dans son coin, en fait, nous, les bérets, on fait les bérets. Alors, ce que je veux dire, je vous comprends tous les deux, sauf qu'après, il n'y a pas de... C'est pas écrit dans un livre ou il n'y a pas une loi qui dit que quand on est acculé, il faut répondre à tel moment, ou il faut attendre le lendemain ou dans un an. Oui. Elle, après, on ne sait pas ce qu'elle a subi. Elle a jugé bon de s'exprimer maintenant. C'est maintenant qu'elle a jugé bon. Donc, nous, on n'est pas dans sa tête pour savoir ce qu'elle a... pas nécessaire. Pourtant, elle a fait... C'est son avis, c'est elle qui a décidé de le faire. Alors, justement, Laura parle de cette affaire avec beaucoup de calme. Comment vous trouvez ça? Ça ne m'étonne pas. Elle c'est quelqu'un qui n'est pas trop agité. Elle aime bien la joie. Certes, on la voit toujours rire. Parce qu'on se suit sur Snap, je la regarde le plus souvent. J'aime Béret, donc le temps que, tu vois, non, je passe à la maison, je regarde pour venir. Tu fais quoi? Le temps que je passe à la maison. Tu aimes quoi? J'aime les Bérets. D'accord, ok. Tu vois, moi j'assume. Tu es un gouverneur. Voilà. Donc je regarde, j'ai vu. Tu sais, même si elle a mal, elle ne peut pas venir faire pitié devant les gens. Ouais. Tu sais, les gens, quand ils veulent te voir plus bas, ils font exprès pour te faire mal. Et puis, ils s'attendent à ce que tu viennes pleurer pour qu'eux soient contents. Mais la fille, là, elle a mal, on sait. Ça, là, ça fait mal, même à une mouche. Mais je la voyais sur son Snap, en train de rire même des messages qu'on lui envoyait. Les gens disent, elle dit, ah bon, mais il est rentré au studio. Elle a écrit un morceau, je vais répondre. Tu vois, je la voyais montrer... C'était une façon d'évacuer. Je l'ai même vu à voyager, même, je pense. Je l'ai même vu aller au Nigeria. Dans la même période, la même semaine ou la semaine qui a suivi, je l'ai vu. Je suis que... C'est-à-dire qu'à sa manière, elle a évacué, elle a vécu, elle essaie tant bien que mal de digérer ça. Voilà. Elle parle de cette affaire avec beaucoup de calme. Comment tu la trouves? Bon, je pense que c'est sa nature. Hein. Je pense que c'est sa nature. Et puis, c'est bien de le faire avec calme. C'est vrai que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas trop d'avis avec elle, notamment sur le fait de parler maintenant. Là. Voilà, mais si elle le fait comme ça, c'est bien. D'accord. Voilà, parce qu'elle ne peut pas venir s'asseoir là et puis pleurer aussi. D'accord. Karina, est-ce que toi, tu aurais fait la même chose? Parler comme ça, à sa place. Moi, mais puis mes bras s'envolent comme ça. Toi, Karina, tu connais pas Karina? Moi, là, parler avec calme. Là, c'est une métisse. Moi, je suis bêtée. Et pour dire vrai, comme on le dit souvent, chacun a son tempérament, chacun a son caractère. Mais toi, ton tempérament est comment? Tu l'as laissé finir, s'il te plaît. Mais c'est ça, vous voyez là. C'est pour ça que je ne sors jamais quand on m'insulte, tu vois. Tu es devenu... Je suis bègue. Tu es devenu un bérémon maintenant, vas-y. Moi, à sa place, là, je n'allais pas être calme comme ça, là. Sereine comme ça. Parce que quand il a commencé, quand ça a monté, là, un peu dans mon cœur comme ça, là, tu entends... Il y a un mixé. Il y a un mixé parce que je suis comme ça, c'est ma nature. Après aussi, elle aussi, c'est sa nature. Elle a la force. Est-ce que tu penses que ce n'est pas une posture qu'on lui a dictée pour ne pas s'attirer la foudre des... C'est possible. C'est possible parce que je ne connais pas ses intentions dans la vie, en termes de célébrité et tout ça. Je ne sais pas. Mais c'est possible. Elle peut se faire entourer par des gens qui peuvent lui donner ce genre de conseils. Ils peuvent lui dire, vas-y, dis ça, comme ça. Voilà telle posture, voilà tel mot. Il faut dire ça. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. D'accord. Alors, à sa place, certaines personnes auraient porté plainte, hein, apparemment. Ce ne sera pas le cas. Donc, vous en pensez quoi, Karina? Peut-être qu'elle ne va pas porter plainte contre les deux artistes. Peut-être. Mais j'ai vu qu'elle a porté plainte contre une fille qui a fait un commentaire désobligeant sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus, c'est sur Facebook. Ah ouais? Oui, par rapport à elle. D'accord. Et donc, elle a porté une plainte contre la fille.
La fille, je sais que peut-être qu'on l'a appelée, elle devait se retrouver... Ils l'ont bipé légèrement? Ils l'ont bipé légèrement. Chic message. Elle a reçu un message. 2 lignes seulement. D'accord. Quand tu viens demander pardon, c'est quand tu as bipé un peu. Elle est venue s'asseoir pour demander pardon. Voilée, hein, papa. Voilée? Voilée, toute voilée, avec un français de communiquer. Tu vois, tu dis que... J'ai dit, mais ça là, elle vient demander pardon, elle ouvre français comme ça, Jean. C'est que la PQ a été de taille. Vous venez se mettre... Elle a été bipée la nuit. Je suis désolée pour ce que j'ai écrit. Bon, quand vous écrivez, on ne sait pas que vous devez être désolé. D'accord, OK. En tout cas, je ne pense pas pour les artistes, mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure... D'accord. Aux zones Afrique, bon, il n'y a pas de plainte. Ouais, ben oui, je pense qu'elle ne va pas porter plainte. Elle ne va pas porter plainte parce que c'est les gens qu'elle connaît très bien. Elle a dit même dans son truc, hein, elle les connaît très bien. Elle a juste été déçue. Et puis c'est son milieu, donc elle sait que c'est le game. Elle a vécu dans ce milieu, voilà. Donc elle ne va pas porter plainte. Elle sait que c'est le game, elle sait que... et puis les mots qu'ils ont employés parlant d'elle, ce sont les mots qu'elle connaît, puisqu'elle est dans le milieu, donc elle ne va pas porter plainte. D'accord. Ça lui fait mal, mais ouais, c'est tout. Alors, on va retrouver Mimi Blonde au Parc des Sports, où Zénab Bansé tente d'entrer dans le livre des records Guinness. Mimi, c'est comment là-bas? Cette fois-ci, j'espère que tu nous entends bien. Ouais. Président. Est-ce que tu as commencé à manger, Mimi? Président, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la musique est très forte ici. La musique est très forte, on est dans une très belle ambiance. Donc du coup, j'ai du mal à vous entendre, mais ça va, l'ambiance est bonne. On a des jeunes qui sont là. D'ailleurs, je vais aller devant, je vais aller donner le micro à une élève qui va. Bonjour, ma chérie. Bonjour, madame. Alors, ça fait combien de temps que tu es là? Tu es là depuis le début? Non, c'est la première fois aujourd'hui. C'est la première fois. Est-ce que quand tu es arrivé, on t'a donné à manger? Pas encore. Tu n'as pas encore mangé? Non. Mais pourquoi tu es venu? Je suis venue soutenir Tata Zénab. Tu penses qu'elle pourra dépasser le record? Oui, si elle a pu la battre une première fois, cette fois-ci, là, je suis sûre qu'elle l'aura encore. Ok, donc là, je vais voir la deuxième personne. La musique est très forte ici, il y a l'ambiance, voilà. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Bonsoir, maman. Comment vous allez? Bonsoir. Je m'appelle Belescu le marin. Nous sommes là pour soutenir nos mamans Zénab pour cette campagne-là, historique. Donc, veuillez nous donner la force, l'unité pour la victoire. La victoire, rien que la victoire. Ok. Est-ce que tu penses qu'elle va battre le record? Il n'y a rien à faire. J'ai dit, pousse ta tête ici. Il y a un micro, tu vas là-bas. J'ai dit, tu penses qu'elle va battre le record? Elle va battre le record du monde. Forcé, il n'y a pas de bâti. Est-ce que depuis que tu es venu, tu as mangé? J'ai mangé car moi-même, je suis saoulé de manger. Tu as mangé quoi? J'ai mangé riz gras avec poisson, sauce claire avec attiqué. C'est délicieux. Voilà, c'est comme ça l'ambiance ici. Hein. Ça chauffe ici, ça mange, ça danse. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Mimi... Donc, président Moulukoukou, Ozone et Karina, c'est un peu ça ici. Mais voilà. Est-ce que tu peux nous montrer Zénab? Est-ce que tu peux nous montrer Zénab? D'accord, oui, président. Est-ce que tu peux nous montrer Zénab, Mimi? Tu peux répéter, s'il te plaît, président? Est-ce que tu peux nous montrer Zénab? On veut voir Zénab. Zénab. Ok, on te montre Zénab. D'accord, on te montre Zénab. D'accord, là, elle a la main sous son menton. Elle est en train de sourire. Apparemment, elle a mis la nourriture au feu. Tu vois, quand on prépare comme ça, il y a un moment de pause où on est là, on regarde. Hein, on regarde la nourriture cuite. Je pense que c'est ce moment-là qu'elle est en train de vivre. Voilà. D'accord. Mais voilà. C'est un peu ça. Quand tu regardes, voilà. Alors, Mimi, est-ce que Zénab peut nous faire un coucou? Est-ce que Zénab peut vous? Est-ce qu'elle peut nous faire un coucou? Est-ce que Zénab peut vous faire un coucou? Voilà, vous voyez? On a fait un coucou. D'accord. OK. Alors, Mimi, on te retrouve tout à l'heure. On te retrouve tout à l'heure. Hein, merci encore. Et puis, garde l'écoute. On revient à toi tout à l'heure. Aux Jeux d'Afrique, maman, comment tu trouves l'aspect de Mimi? Non, de Zénab, pas de Mimi, de Zénab. Zénab, je la vois sereine, beaucoup sereine, confiante. Je pense que Zénab elle va faire ça bien. Elle va remporter. Ouais. Elle est vraiment déterminée. Hein? Oui, très déterminée. D'accord. Karina? Non, moi, c'est pas... Même ça me fait pitié. Elle te fait pitié? Elle est fatiguée. Quand tu regardes son visage, c'est qu'elle est fatiguée. C'est un exercice qu'elle maîtrise en plus. Non, mais ça fait 2 fois. Ouais, mais 2 fois en combien de temps? Et puis, c'est des jours sans dormir, franchement. Ouais. Quand tu fais un jour, toi,
Un jour sans dormir. Qui ça? Toi, ça te fait Moi. quoi? Ah, d'accord. Toi, tu sais que moi, il peut faire une semaine sans. Toi, tu me connais, non? Moi, tu me connais pas. Je sais. Non, je sens un peu la fatigue, mais comme elle est déterminée, là, ouais. c'est parce qu'elle est déterminée qu'elle est revenue. Donc, je pense qu'elle a vraiment envie de... Elle a vraiment envie de battre ce record. Ouais. Et puis, ouais, quand on veut, on peut. Hein. Elle est vraiment... Sinon, elle n'allait pas accepter de refaire. Et en tout cas, on te donne de la force, Zénab. On revient à toi tout à l'heure. Dans un instant, nous allons recevoir Gabin Bao, l'homme qui a permis à Didi B, Imra, Suspect 95, Shadow Chris et Kiki Moteleba d'aller au Nigeria sur ce plateau. Il va nous livrer des secrets de ce voyage. Pendant ce temps, nous, on marque la première pause et on revient juste après. Ça s'épand de toi. La promotion d'une 17 ans, ça s'épand de toi. La curation du 16 ans, ça s'épand de toi. Adieu, tout ce que tu cherches, ça s'épand de toi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, après avoir parlé de Laura Ziei qui a rompu le silence par rapport au clash syndicat Émirat. On va recevoir notre invité du jour, c'est un acteur du showbiz. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Gabin Bao. Gabin Bao. Gabin Bao. Tu vois, ça c'est la West Coast. Ah. Voilà, c'est la West Coast. Aux autres, tu peux, faut pas, West Coast, il faut pas aller derrière là-bas. Voilà. Voilà, East Coast. Gabin, bonjour, très heureux de te recevoir en Papouasie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, mon coco. D'accord, puisque tu es là, on file tout de suite à Face à 4. Tu dois nous promettre, avant de commencer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Levez la main. La vérité. Levez la main et dites, je les gire. Je les gire. Bon enfant. Je les gire. Bon enfant. Bon enfant. Alors, Gabin, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, Gabin Bao est un acteur culturel ivoirien qui exerce dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique depuis près de 26 ans. Wow. Et qui aujourd'hui a une boîte du nom de 7 étoiles Consulting qui essaie de structurer, organiser et développer l'industrie culturelle ivoirienne et africaine à travers le monde. D'accord, wow, magnifique. C'est bien. Alors, c'est toi qui as permis à Didi B, Imra, Suspect 95, Shadow Chris et Kiki Moteba d'aller au Nigeria récemment. C'était dans quel cadre? C'est dans le cadre d'un projet que j'aimerais saluer. Déjà, saluer les initiateurs, surtout l'initiatrice de ce projet qui est Victoria Nkong de Bridge Afrique, qui est basée au Nigeria, qui a décidé comme ça de réunir sur une même plateforme plusieurs acteurs de l'industrie musicale africaine, surtout ceux qui sont un peu plus connus, comme aussi des jeunes qui débutent. Et donc, du coup, cette initiative, quand elle m'en a parlé, j'ai dit, écoute, tout de suite, il faut que la Côte d'Ivoire participe véritablement à ce projet-là. Donc, on a eu la plus grande délégation et ça s'est très bien passé. Que le rap ivoire, mais c'est que le rap ivoire. Parce que c'était beaucoup axé sur la musique urbaine qui avait des tendances aujourd'hui qui pouvaient se faire exporter au niveau du Nigeria, au niveau international. Mais on connaît tous la rivalité dans le rap ivoire. Comment tu as convaincu chacun d'eux? Ben, je pense que c'est des personnes quand même qui sont assez professionnelles. Et on partait pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'était important avant tout. Donc, ils étaient conscients, chaque artiste était conscient du fait que même s'il y avait des petites incompréhensions au niveau national, on partait sur un autre territoire, on partait sur un projet international et donc il fallait taire les querelles et puis se comporter comme des professionnels et ils l'ont très bien fait. Excuse-moi, Président, comment tu contactes Imra? Qu'est-ce que tu lui dis? Et puis qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui sont... Non, je contacte les staffs, les différents staffs. Ah, c'est le staff. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Au début, j'avais été contacté pour un beatmaker et un artiste. D'accord. Je ne vais pas donner de nom. Et donc, du coup, quand je suis contacté pour proposer, je profite de la brèche. Je dis, mais écoute, c'est vrai, vous voulez un beatmaker, un artiste, mais je peux proposer un peu plus. Et donc, du coup, j'ai réussi à convaincre l'équipe de Bridge Afrique. Et du coup, je me suis retrouvé en train de ramener 3 artistes, c'est ça, et un beatmaker. Mais pourquoi tu n'as pas dit les noms des beatmakers? Non, c'était le premier, un artiste. Tu as dit un artiste et puis un beatmaker. C'était qui? Non. En beatmaker, ils m'ont dit de proposer un artiste. Ils n'ont pas donné de nom. Ils m'ont dit qui fonctionne bien en Côte d'Ivoire, qu'on peut faire revenir sur le projet afin de participer à ce projet panafricain. D'accord. Est-ce que tu permets? Oui, vas-y. Est-ce que les artistes ont posé des conditions pour y aller? Non.
Aucun artiste n'a posé une condition particulière. Hein. Je pense qu'ils avaient compris le sens et la portée de ce projet. Et il était important aussi pour eux de pouvoir se frotter aux autres artistes africains. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de faire la pluie et le bon temps en Côte d'Ivoire, mais à un moment donné, il faut exporter sa musique et il faut exporter son talent. Et je pense qu'ils sont tous conscients de cela et ils ont été très favorables. D'accord. Surtout, sachant que le Nigeria, c'est un grand pays. Un grand marché. Un grand marché surtout. Ozone? Alors, on sait qu'il y a cette rivalité-là entre eux ici, hein, comme tu l'as dit d'ailleurs. Comment était la cohabitation sur place? Est-ce qu'on a senti cette rivalité au niveau du Nigeria entre les artistes en question? Non, pas du tout. Franchement, je dis et je répète, ils ont été tous professionnels. Que ce soit les différents staffs, les artistes eux-mêmes et tout. Ils vivaient dans le même hôtel, hein. Je lui ai dit, ils sont dans le même hôtel, ils ont vécu 5 jours dans le même hôtel, donc du coup... Non, c'est du genre quoi? Il me revient, hé Didi, c'est comment on dit quoi? En forme, ça va? Ça va bien, tu as bien dormi? Est-ce que forcément... Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Non, je ne pense pas qu'ils se sont salués et tout, parce qu'ils n'ont même pas aussi eu le temps, parce qu'il y avait différents programmes. D'accord. Ils n'étaient pas sur le même programme chaque fois? Non, ils n'étaient pas sur le même programme. C'était fait exprès? Non, parce que je lui ai dit, en fonction des programmations de beatmakers, parce qu'il y a des beatmakers, et non des moindres, qui sont venus de partout au niveau africain. Et donc, il y avait comme des classes qui étaient réparties dans cette grande villa-là, qui accueillait les artistes et beatmakers. Et donc, chacun avait son programme et puis chacun fonctionnait. Il y a eu des séances qui ont duré je me rappelle, samedi dernier, on est allé à une séance de 14h à 7h du matin. Waouh. Ah ouais. Et je promets qu'aucun artiste ne voulait quitter les studios parce qu'il y avait une énergie tellement débordante avec de grands talents. Merci, et chacun veut prouver. On a des artistes qui viennent des autres pays africains, donc tout le monde se challenge. Il y a de belles collaborations qui ont été mises en place. Vous aurez le temps de les découvrir. Justement, donne-nous les détails sur cette séance. C'était comment? C'était quoi? Ça consistait à quoi? Dis-nous un peu plus. Bon, écoutons, on avait plusieurs beatmakers les meilleurs beatmakers, en tout cas, des différents territoires. Il y avait plusieurs beatmakers du Nigeria, de grands beatmakers qui accompagnent de gros artistes tels que Davido et pas mal d'autres et tout. Et il y avait celui du Ghana qui est vraiment, lui, qui m'a vraiment touché. C'est l'un des plus gros beatmakers ghanéens. Il y avait d'autres qui sont de d'autres pays. Et donc, les artistes avaient des programmations qui se faisaient, mais ils se sont retrouvés en train de faire d'autres collaborations qui n'avaient pas été prévues par l'organisation. Et l'organisation laissait faire les différents feelings et tout. Et même quand on regarde DJ Neptune, en gros, il était prévu passer saluer. Mais il est resté là, en train de faire des séances, accompagné sur des titres, sur des artistes peut-être qu'il ne connaissait pas vraiment. Mais il y avait tellement d'énergie artistique que tout le monde voulait participer au projet. D'accord. En fait, moi, je vais revenir sur le fait, parce que là, il a parlé, j'ai dit que c'était rien que le rap. C'est Imra, Suspect, on n'a pas vu couper, décaler. Tu as dit qu'ils ont demandé des artistes qui bougent en ce moment. La musique urbaine. La musique urbaine, assez hip-hop. Assez hip-hop. Voilà, c'est là que... C'est important, hip-hop, c'était déjà circonscrit, en fait. La demande a été calibrée comme ça? Pas forcément, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais ils allaient un peu peut-être sur des tendances un peu afrobeat, un peu hip-hop, les tendances aujourd'hui qui se font beaucoup valoriser sur le marché international. Et donc, du coup... On a Rosine Layo aussi, on a José. Oui, ça pourra venir les prochaines fois. D'accord. Voilà. Alors, on nous a dit qu'il y a ils ont eu à faire des collaborations. Est-ce que tu peux nous citer quelques collaborations? Il y a eu Juma Jux de Tanzanie. Qui a eu à faire un titre, je pense, avec Didi B. Il y a eu Kiki Moteleba qui a eu à faire un titre avec Zanila Chalet de Malawi, avec Bushi de Malawi. Et je sais qu'il y a eu DJ Neptune qui est intervenu sur un titre à Suspect, qui est intervenu aussi sur un titre à Kiki Moteleba. Neptune est très connu, hein, mondialement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vraiment qui a été très humble et qui s'est mis vraiment à la disposition de tous les artistes. Voilà. Et je sais que... et aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des jeunes artistes montants du Nigeria qui ont participé à certaines séances et qui ont contribué, qui ont eu à faire des collaborations. Et donc, du coup, tous les artistes qui ont une renommée et ceux qui n'ont pas encore la renommée internationale se prêtaient au jeu et essayaient de faire de belles collaborations. D'accord. Alors, quel sera l'impact de cette cérémonie-là sur l'industrie du disque en Afrique? Je dis que l'impact, il est déjà hyper positif. Il est très difficile déjà pour nous qui sommes du côté francophone de pouvoir avoir accès
à des top artistes ou à des top projets dans le monde anglophone africain. Donc ça, cette opportunité déjà est à féliciter. Secondo, quand on voit qu'aujourd'hui, un DJ Neptune vient poser sur un titre à Kiki Moteleba, je ne pense pas que l'artiste aurait pensé dans les 3 années qui suivraient qu'il aurait ce genre de collaboration. Déjà, ça, c'est important. Qu'il marque une signature, ça va porter encore plus son audimat au niveau international. Donc, pour moi, les choses ont commencé à se construire. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière au niveau de la musique. Il n'y a que le professionnalisme qui peut nous faire avancer. Et donc, chacun de nos artistes, en tout cas en ce qui concerne la délégation ivoirienne, chacun des artistes, à la sortie de ce camp-là, tout le monde a été unanime sur le fait qu'il faut reproduire ce type de camp parce que c'est des initiatives qui permettent au moins de jauger aussi le niveau dans lequel on est, de pouvoir se frotter aux autres et de pouvoir avoir une vision plus grande. D'accord. Alors, Gabin, moi, je veux savoir, les plus jeunes, enfin, parmi nous ici, ne savent pas qui est DJ Neptune. Est-ce que tu peux nous dire qui est Neptune? Je peux dire que DJ Neptune, c'est l'un des plus grands DJ au monde aujourd'hui. Et je peux dire peut-être le DJ africain le plus coté. Voilà, au niveau... L'un des plus cotés à côté de... Moi, j'ai l'impression que, quand tu parles, Gabin, j'ai l'impression que c'est nous... Il n'avait pas fini avec Neptune. Ozone. Tu parles... Oui. Non, on peut continuer. Donc, c'est un grand DJ très connu dans le monde, hein, l'un des plus cotés en Afrique, et très connu. Et il est nigérian, il fait de très, très, très belles productions. J'ai l'impression que c'est nous seulement, on gagne, en fait. Mais et les Nigérians, qu'est-ce qu'ils gagnent à participer à une telle... une telle rencontre? Ce qu'ils gagnent, c'est qu'eux aussi, ils essaient d'étendre leur territoire. J'ai participé à un atelier, à une réunion un peu privée avec des acteurs de l'industrie. Et j'ai été étonné que d'autres se posaient la question de savoir mais comment ils peuvent être diffusés sur les marchés francophones. J'ai pris la parole. Je leur ai dit, mais vous êtes déjà diffusés. Ouais. Voilà, vous êtes fortement diffusés. Ils le savent pas. C'est nous qui cherchons aujourd'hui à rentrer dans vos marchés. Donc, du coup, sachez qu'il faut aller par des collaborations. Il faut aussi venir faire même des promotions terrain. Lorsque vous sortez des œufs, il faut venir aussi sur le marché francophone. Et bon, j'ai fait aussi la promotion de la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour conquérir le marché nigérian? Je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans un air d'ouverture. Voilà, ils ont bien compris. Il y a pas mal de collaborations qui se constituent avec des artistes francophones. Ils voient ce qui se passe. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, rien ne se cache. Ils ont compris que des artistes comme Didi B, Imra, Suspect et tout ont de l'audimat sur leur marché. Donc, eux aussi, ils cherchent à pouvoir rentrer un peu, à pouvoir tourner. Tout le monde n'est pas Wizkid, tout le monde n'est pas Davido, tout le monde n'est pas Burna Boy. Donc, les autres ont aussi besoin de pouvoir se frotter à ces différents marchés. D'accord, on a entendu parler d'ateliers d'écriture sur ce projet. Tu nous en parles? Oui, en termes d'ateliers d'écriture, quand les artistes ils travaillaient sur des titres, donc du coup, d'autres se faisaient accompagner par d'autres artistes avec qui ils n'ont jamais échangé dans le temps passé. Et bon, chacun donnait un peu de coup de pouce. Je me rappelle, il y avait un atelier avec Suspect et je ne me rappelle plus de l'autre artiste d'un autre pays. Et comme ça, Kiki Moteleba était dans un autre atelier et il est venu prendre à boire dans l'atelier de Suspect. Et tellement le beat était fort, il est resté et il a fredonné quelque chose. Ils lui ont dit, allez, reste ici, allez, place-nous ça avant de quitter notre atelier. Ah ouais. Vous voyez, donc, du coup, c'était vraiment une très bonne ambiance et c'était hyper positif pour l'industrie musicale africaine. Excuse-moi, Gabin. Très bien. Excuse-moi beaucoup. Je pense que les artistes que tu as cités, plus ou moins, moi, franchement, il y a d'autres que je ne connais pas. Moulou a parlé d'un beatmaker. Je crois que j'ai entendu le nom, mais on ne connaît pas les artistes. Je sais que la plupart des Ivoiriens ne connaissent pas ces artistes. Et je pense qu'au Nigeria aussi, parce que la manière dont tu parles, c'est comme si au Nigeria, ils ne sont pas trop connus. Pourquoi tu prends, nous, nos stars? Non, parce que tu as dit qu'on demande des gens un peu en vogue. Imra en vogue, Didi B en vogue. Tu les prends et puis tu ne vas pas faire featuring Wizkid avec Davido. Attention, ne brûlons pas aussi les étapes. Les étapes. C'est ça aussi qui est un problème chez nous, les francophones. Sachons et acceptons qu'ils ont une longueur d'avance. OK? Ils ont un marché qui est plus grand. Du coup, nous sommes à la conquête de nouveaux territoires. Moi, quand je pars chercher quelque chose, je suis humble. Je me frotte et qu'on découvre mon talent. Quand on découvrira mon talent, ça me permettra d'aller encore plus vite. C'est un peu la posture dans laquelle
j'ai essayé de faire comprendre, j'essaie de passer ce message-là aux artistes francophones. Allons humblement, allons apprendre, allons regarder, observons, frottons-nous et derrière, des choses vont se passer. Et je vous confirme qu'il y aura des choses qui se passeront bientôt. Tu sais, en Côte d'Ivoire, ici, nous, là, on consomme tout. Hein. Nous, on n'a pas de problème. On n'est pas comme certains pays qui ils écoutent seulement eux, leur musique. Nous, ici, là, on écoute tout. Une fois que tu es talentueux seulement, ta chanson plaît, on te soulève. Les gars qui ont fait des featuring avec les Kiki Moté, les bas et tout, eux, facilement, ils pourront être connus ici. Eux-mêmes, ils sont cherchés à gratter même nos mogos. Attends, nous, on veut aller manger, on veut aller sur le marché là-bas. Je pense que c'est vrai, il faut être humble, mais je pense que si on veut vraiment s'imposer, il faut aller au-delà de ce que tu viens d'expliquer. Ces artistes-là, eux, ils veulent prendre point sur nous. Nous, on veut partir s'imposer. On ne va pas commencer à... On va pas commencer... Je comprends très bien cette logique, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ces artistes-là aussi, se sont donné le challenge de promotionner nos artistes dans leur territoire. Parce qu'ils en ont besoin. Je dis, il y a eu de très bons titres qui ont été conçus. Et de chaque côté, les artistes vont promotionner ces titres-là. Donc, ne vous étonnez pas que peut-être d'ici 6 mois, 8 mois, on retrouve un de nos artistes en Tanzanie, au Malawi, même dans d'autres territoires, grâce à ce programme Showbiz 101 de Bridge Afrique. Voilà, donc moi aujourd'hui, je ne me dis pas que nos artistes ne vont pas sortir, que c'est ces autres-là qui vont venir forcément chez nous. Non. On va valoriser les titres, on va les promotionner. Nos artistes vont continuer à faire des promotions, à continuer à faire des collaborations et ça va donner ce qu'il va donner. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu as eu l'impression que ou alors tu as vérifié si la musique ivoirienne est vraiment écoutée au Nigeria? Non, elle n'est pas écoutée comme nous, on écoute la musique nigériane ici. Mais j'ai compris que les artistes nigérians et les acteurs ne sont pas fermés. Et même lors de la rencontre un peu privée qu'on a eue, il y avait la promotrice de l'un des plus gros événements qui se passe, je pense, chaque année. En tout cas, celle qui fait venir toutes les grandes stars américaines et tout au Nigeria, qui a promis aux prochaines éditions de ces programmations de ramener certains de nos artistes qui étaient sur ce programme-là au Nigeria, sur ces grands plateaux-là. C'est déjà un pas. On n'aurait pas effectué ce voyage, peut-être qu'on aurait mis peut-être 1 ou 2 ans afin d'aboutir à ce type de visibilité et de collaboration. Donc, c'est déjà un pas. Prenons déjà ce qu'on a réussi à avoir et essayons de capitaliser au mieux avec des staffs assez professionnels. C'est aussi ça qui est important. Mais au Nigeria, il n'y a pas les Ivoiriens. Alors, comment... On ne peut pas faire écouter nos musiques. On n'a pas une faute communautaire influente aussi. Il n'y a pas assez. Alors, comment les autres artistes qui étaient là-bas considèrent-ils le rap ivoire? Franchement, les autres artistes, ils ont vraiment apprécié nos artistes. Ça, je ne vous Ils ne les connaissaient pas avant. Très bien. Ils ne connaissaient pas tout le monde avant. Hein. Je sais que, par exemple, je prends une anecdote. Neptune, par exemple, DJ Neptune, il est venu à une séance, comme je dis, il venait saluer et tout. Il est resté avec nous jusqu'à 7 h du matin. Il est arrivé peut-être dans les studios autour de 23 h. Il est resté jusqu'à 7 h du matin. On a quitté les studios à la même heure. Le lendemain, il est venu chercher Kiki Moteleba à son hôtel. Il dit, allez, viens, on part chez moi. On va faire une séance spéciale, nous deux. Je lui ai dit, pour nous, c'est un très grand pas. Pour l'artiste, c'est un très grand pas. Voilà. Et derrière, il y a eu même des titres où il a dit, écoute, ça, je vais ramener d'autres artistes nigérians. Je ne vais pas te dire qui pour l'instant, je vais faire écouter et on va aller dessus en collaboration. Donc, c'est une opportunité assez grande pour nos artistes. Je pense que Rome, c'est pas construit en un jour. Un jour, c'est clair. On va aller step by step. Aux Afrique, bon, tu es convaincu? Oui, mais c'est très bien parce qu'en vrai, ce genre de collaboration va donner forcément non seulement beaucoup de visibilité au rap ivoire, mais au-delà de ça, à toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers ça, ils vont découvrir d'autres artistes de la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, bravo. Il faut savoir aussi que le but aussi pour cette étoile et Bridge Afrique, c'est pas de s'arrêter à ce camp. On a jeté, je lui ai dit, on a jeté les bases d'une grande collaboration qui va commencer à débuter. Et comme disait Karina, ça pourra être Roselyne Layo, qu'on va essayer de mettre en collaboration avec un autre artiste ou une autre artiste du Nigeria. Ça pourrait être José, quoi que ce soit. Après, nous,
en tant que structure, notre but, c'est d'accompagner les artistes qui le méritent et surtout de les proposer. Après, il faut aussi que les staffs soient disposés à pouvoir rentrer dans ce type de collaboration. Ah, alors, parlons de ce séjour et tout ça, dans toutes ces séances de travail et tout, Neptune et tout ça, ils n'ont pas parlé de coupé-décalé? Il n'y a pas un qui connaît le coupé-décalé? Non, les gens, ils connaissent le coupé-décalé. Le pays connaît le coupé-décalé? Mais bien sûr, ils connaissent Arafat. D'accord. Ils ont connu... non, c'est pas pour savoir quoi. Comme depuis on parle de rap et voix, il n'y a pas eu de coupé-décalé. Je me suis dit que... Je dis ça, président. Oui. Ouais, quelque chose qui me turlupine un peu. Alors, ce que tu veux dire, bébé, garde ça pour... Turlupine-toi un peu, calme-toi. Après la pub. Turlupinage. Durant le cas tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation du 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Je suis commando, commando pour Dieu. Je suis soldat, soldat pour Dieu. Je suis guerrier, guerrier de Jésus. Je suis combattant, combattant pour Jésus. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Jamais rejeté. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Jamais rejeté. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Azali, Ezae, commando. Azali, Ezae, commando. Azali, Ezae, commando. Azali, Ezae, commando. La Bible déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Apprenons à obéir pour des êtres heureux sur terre. Une fois, commando, encore, commando, toujours, commando, pour l'éternité, commando, évangéliser, commando, danser pour Dieu, commando, chasser les démons, commando, aimer son prochain, commando. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Jamais rejeté. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Au renouveau évangile pour Christ, nous dansons pour la gloire de Dieu. Brice Lagaï. Alors, je pense que, tu vois, il faut respecter les chorégraphes. Hein. Tu vois, c'est pas facile, un seul comme ça. Ouais, voilà. Je dis pas voilà. Ah non, c'est fini, j'ai fini de parler. Ça va bien? Ça va super alors, bien. on a appris que tu as un témoignage, tu reviens de très loin. Oui, tu plus que loin. Tu nous en parles? En fait, c'était le 29 décembre 2016. J'ai été brûlé à près de 3 degrés au visage. Wow. Et par la grâce de Jésus, je suis rétabli, je suis restauré. Donc, du coup, ça m'a mis à cœur. Attends. Allons doucement. Tu as été brûlé.
Comment ça s'est fait? On voit les photos là. Wow. Comment ça s'est passé? Bon, nous étions allés faire un service à Sini. Il y a l'un de mes collaborateurs, par mégarde, a manipulé un mauvais produit. Et quand je me retournais, ça a explosé sur mon visage. Donc, du coup, c'était la panique, la débandante. Et par la grâce de Jésus, je suis revenu sain et sauf. C'était très compliqué de me restaurer, mais Dieu a fait grâce. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire sortir une chanson pour lui dire que je suis un commando, je suis prêt à obéir à sa parole. Wow. Comment tu as été sauvé? Bon, c'est la grâce de Jésus, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas autre explication, c'est la grâce de Dieu. Parce que, scientifiquement parlant, être brûlé même à 1 degré, il y a beaucoup de séquelles, il y a beaucoup de kéloïdes, et il y a beaucoup de choses. Mais pour moi, ça relève de la grâce de Jésus, c'est du miracle en fait. Ouais. Et quand l'accident s'est produit, j'étais assigné. Donc du coup, si on doit attendre pour venir au CHU, c'est très grave. Et quand nous sommes arrivés sur la TFM, il y avait le cortège de la première dame qui arrivait là aussi. Quand j'ai été mis dans l'ambulance, je suis venu directement au CHU. Ah, ça c'est important, ça. Attends, j'ai pas compris. Oui, justement. J'ai un truc, j'ai pas compris. On te transporte pour te mettre sur la grande voie pour attendre un véhicule pour t'emmener. Quand vous arrivez à Assini, vous arrivez, vous prenez les navettes et vous partez de l'autre côté d'Assini. D'accord. Quand j'ai été brûlé, il y a un qui a dit, si c'est comme ça, prenons-le, allons retourner encore sur la voie principale à Assini. Si on a vu un véhicule dans la débandante et puis on va l'accompagner. C'était compliqué. Et là, c'est là que le cortège de la première dame... La première dame, si on faisait une seconde de moins, ça nous dépassait. Et c'est comme ça, ils m'ont vu, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans l'ambulance présidentielle, puis ils m'ont conduit au CHU. Qui a arrêté les véhicules? Bon, j'avais les yeux fermés. Je ne saurais vous dire, mais mon ami qui était avec moi m'a dit, il y a un officier qui est descendu, qui a demandé qu'est-ce qui se passe. C'est un gars qui a été brûlé. Il a dit d'accord. Après, elle a parlé. Moi, je ne voyais pas parce qu'il y avait les yeux bandés. Et c'est que je savais, c'était l'ambulance de la première dame qui m'a conduit au grand... La première dame. Moi, je voudrais savoir, Brice, est-ce que tu chantais avant? Bon, je n'ai jamais chanté. Je n'ai jamais chanté. Pour moi, vous savez, la vie vaut tout. La vie vaut tout. Et pour moi, cette chanson, c'est l'expression de ma reconnaissance à l'Éternel, à Dieu en fait. Parce que quand vous arrivez au Grand Brûlé, il y a des gens qui sont moins touchés que moi, qui sont décédés, qui sont sortis avec des séquelles graves. Et quand tu sors comme ça, un visage reconstitué, frère, tu obéis à Dieu en fait. Wow. Ben, c'est bizarre, c'est vraiment, on parle de miracle parce que je vois aucune séquelle, c'est normal. Est-ce que tu aurais un message pour la première dame de notre pays? Bon, la mère, ton fils est là, hein. Si tu m'as appelé, il va te recevoir. Vous te dire merci quand même, ça fait près de... c'est toi qui vas la recevoir. Non, c'est l'émotion. C'est l'émotion, hein. C'est l'émotion. C'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit, maman, ton fils veut te voir. Mais est-ce que tu l'as jamais rencontré? Depuis que tu as été guéri? Non, jamais, je n'ai pas eu l'occasion. Il y a tellement de, comme on dit, de tracas, de paperasses, donc il a dit, bon, un jour, l'occasion va se présenter. D'accord. On a fini très rapidement. Ils t'ont juste déposé à l'hôpital, mais ils ont profité pour payer tes frais. Bon, ils m'ont déposé, et puis il y avait l'entreprise, moi aussi mes propres moyens. Mais le fait qu'ils m'aient déposé, c'est déjà pour moi. Ils t'ont sauvé la vie. Merci beaucoup. Et puis, vraiment, que Dieu continue son œuvre. Brice Lagahi, on le raccompagne avec de l'applaudissement. Ah ouais, la vie. Merci à la première dame. Ça, c'est une histoire. Waouh. Beaucoup de chance. Ozone, est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter? Une histoire à te raconter? Il était une fois un vieux guéri. Show News. Alors, effectivement, c'est une très, très belle histoire. C'est l'histoire d'un jeune rappeur qui a traversé beaucoup d'histoires, voilà, avec ses autres potes, et aujourd'hui qui se retrouve dans un label signé notamment chez Universal Music et qui nous sort Welcome to Universal Music Africa. On regarde. Je me sens comme Raphaël Nadal, trop de tâches, je ferai plus de propre. Maintenant je suis à Universal. J'ai plein le Saint-Esprit de ma zik, appelle-moi Jones Derek. Je t'envoie ça va, tu réponds oui, c'est quoi et tes délètes. On contrôle le game comme Marez, Charlotte à mes fans Fennec. Je peux j'ai un chômé en matière d'amour, c'est chaud, j'arrache une métèque. C'est moi qui donne les points comme Ziggy Salim. Pourquoi c'est les mêmes mots tu répètes seulement? Lui c'est la machette mais c'est Ziggy Salim. Rappeur coulé, je vous passe les salams. Tu payes ta gros quai, hein? Enfant de pauvre mais esprit délaté. T'appelles mes noussis ici c'est gâté. Bah il est dit, t'es petit rappeur tu me bloques. Aïe Jean Noël, pourquoi t'es fâché? Je suis plus à vous moi, je suis dans l'espace.
Voilà, on l'a toujours dit, c'est un rappeur à suivre de très très près parce qu'il fait des très très bonnes choses et tout ce qu'on lui souhaite dans cette nouvelle aventure, c'est bien le succès. Bien sûr, bien sûr. Il s'appelle Agato. Ça sera tout? Ouais, ce sera tout pour nous. D'accord, merci de Zone Afrique Bamba. Alors, Gabel, tu travailles avec Kiki Moteleba. Comment ça se passe avec sa carrière? Ça se passe bien. On commence à reconstruire un peu ce qu'il a pu faire depuis quelques années avec son titre Tingini. Malheureusement, lorsque ce titre est sorti avec tout le succès que ça a eu, il n'avait pas eu l'accompagnement qu'il fallait. Aujourd'hui, on essaie de reconstruire les choses autour de lui et de le porter vers l'avant. Voilà, donc du coup, récemment, il était en Inde pour une collaboration où il a fait une vidéo qui va revenir, qui va vraiment révolutionner pas mal de choses. Mais lui, il fait les collaborations. Justement, pourquoi il n'arrive pas à faire des sons qui cartonnent comme Tingini? Oui, mais n'oublions pas aussi que la traversée qu'il a eue était hyper difficile. Je le félicite parce qu'il fallait fort mentalement pour pouvoir se relever. Et à 22 ans aujourd'hui, je pense que... Il a eu quelle traversée? Il a traversé quoi? Parce que quand on se voit spolié de ses droits d'auteur sur un titre qui fait le tour du monde, ça peut emmener au suicide. Hein. Voilà, donc du coup, déjà, il a félicité. Et derrière, il fallait déjà le remettre mentalement dans l'esprit artistique afin qu'il puisse se redonner artistiquement parlant, qu'il puisse se reproduire. Donc il a vraiment rien gagné dans Tingini? Rien. Rien? Waouh! C'est en train de se mettre en place maintenant, voilà, parce qu'il vient de se faire affilier maintenant au Burida. Et on est en train de régler ce qu'il y a à régler au niveau international pour qu'il recommence à repercevoir. La chanson n'avait pas été déclarée ou quoi? Si, mais des personnes se sont abusivement appropriées ces droits. Qui? On est dans un système de règlement juridique, donc du coup, il y a des choses que je ne peux pas dire sur un plateau télé. Mais... tu voulais rebondir? Je voudrais savoir, en fait, Showbiz 101, qui s'est produit au Nigeria, est-ce qu'il y a des projets, il y a ce genre de projets prévus pour la Côte d'Ivoire, par exemple, ou en Afrique francophone? Je suis en pleine discussion avec l'organisatrice Victoria Hong Kong de Bridge Afrique, qui aimerait le faire dans un pays africain francophone aussi. Voilà, donc je plaide pour que la Côte d'Ivoire puisse accueillir cet événement, mais aussi il faut que derrière, on ait une volonté étatique et de nos différentes tutelles qui accepteront d'accompagner un projet pareil, parce que je peux dire que le volet artistique musical était vraiment braqué la semaine dernière sur ce camp de création. Et justement, on a des personnes comme vous devant qui font de l'excellent boulot. Je dois te remercier déjà. En tout cas, félicitations, Gabin Bao. Ne lâche rien, ben vas-y. Et puis, nos amitiés à tous tes collaborateurs. Merci. Tu ne bouges pas, tu restes avec nous. Mimi. Oui. Tu as déjà mangé? Est-ce que tu as commencé à manger? Est-ce que tu as mangé, maman? Non, elle a servi le riz tout à l'heure. Ouais. Voilà, bientôt ils vont servir la sauce. D'accord. Quelle est la situation en ce moment là-bas? C'est comme c'est comme tout à l'heure. Hein. Ça va. Il y a l'ambiance, tout ça. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeudi à 19h43, elle a commencé le challenge. Donc aujourd'hui à 19h43, ça va faire 6 jours qu'elle est au parc des sports sans dormir. D'accord, Mimi. Et en train de cuisiner. Merci, Mimi. Nous, on te retrouve demain pour un autre showbuzz. Voilà, on applaudit Mimi, l'ambassadrice Maï. OK. Merci à toute la population. Alors, nous sommes dans une année électorale et il faut prôner la paix, il faut lancer des messages de paix. Et celui qui arrive pour refermer l'émission s'appelle Guigui Henry. Le titre de sa chanson, c'est Paix pour la Côte d'Ivoire. On l'accueille, s'il vous plaît. Et on se dit à demain pour le showbuzz. Peace. Paix pour la Côte d'Ivoire. À la prod. On veut la paix, on veut la paix. Les femmes ici veulent la paix. Sous le soleil de notre état béni, la Côte d'Ivoire danse, plein de vie. Des montagnes aux lagunes scintillantes. Un peuple uni, une nation vibrante. Mais parfois, les hommes comme on gagne. Des conflits, des larmes, des heures de douleur. Il est temps d'élever nos voix ensemble. Aucun avenir de paix nous rassemble. Oh Côte d'Ivoire, tête espérant que la paix éclaire ton existence. Main dans la main, brisons le silence. Chantons l'amour, la foi et la tolérance.
différences ne sont pas des murs, jamais, jamais, mais des couleurs qui rendent l'avenir pur. Pété malingué, pour eux c'est nouveau. Baoulé Koulango, MM drapeau, MM égo. Dans nos villages, dans nos grandes cités, pendant la flamme de la fraternité, que j'entends pas grandir sans crainte. Soins solidaires de paix sans tâche plainte. On est tous concernés, on est tous concernés. Côte d'Ivoire, tête d'espérant, que la paix éclaire ton existence. Main dans la main, brisons le silence. Chantons l'amour, la foi et la tolérance. On est tous concernés, on est tous concernés. Levez le mouchoir, levez le mouchoir, levez le mouchoir. Hey, on est là pour la paix, pour la paix, pour la paix. On est là pour la paix, pour la paix. Levez le mouchoir, tout le monde, on danse pour la paix, on danse pour la paix. Quand tu vas, entends nos prières, que la paix règne sur tes rivières, sous ton ciel, bâtissons l'avenir, unis pour toujours, sans jamais fléchir. Quand tu vas, entends nos prières, que la paix règne sur tes rivières. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi zo.